Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 120 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est Sarah du site Mes Ateliers DIY que nous allons découvrir un peu plus. Elle a créé cette plateforme d'intermédiation entre animateurs d'ateliers, créateurs de kits et amateurs de DIY fin 2020. Travaillant précédemment dans l'audiovisuel, elle a voulu changer de voie en revenant d'expatriation et son projet de reconversion au départ était plutôt de lancer un café créatif. Après s'être confrontée à la réalité de l'immobilier à La Rochelle, elle a transformé cette idée, mais elle est restée dans son envie d'encourager le faire soi-même. Elle a créé une marketplace sur laquelle on peut réserver un atelier DIY dans les régions de La Rochelle et de Niort, et on peut également acheter des kits créatifs. Au-delà de son parcours, elle nous raconte comment vous, créatrices et créateurs qui nous écoutez, pouvez proposer vos kits à la vente sur sa plateforme. Et pour développer la partie animation d'ateliers un peu partout en France, elle cherche également des référents locaux. Alors écoutez bien, je suis sûre que ça va vous intéresser. Moi, quand j'ai découvert le site mesateliers.diy.fr, je me suis tout de suite dit que Sarah avait construit un super projet à dimension nationale. Alors on a commencé à échanger et on s'est dit que ça serait super chouette de vous en parler dans le cadre d'un épisode sponsorisé. Donc un grand merci à Sarah qui me rémunère pour cet épisode et qui montre son soutien au podcast. Cela ne change évidemment rien pour vous car les épisodes sont exactement réalisés dans le même cadre de bienveillance que d'habitude et ils sont toujours validés par l'invité avant la diffusion, ça change pas. Les épisodes pour lesquels je suis rémunérée sont très peu nombreux puisqu'on peut les compter sur les doigts des deux mains. Enfin, on entame tout juste les doigts de la deuxième main. Je suis vraiment convaincue que c'est une très belle carte à jouer pour vous qui vendez des kits, mais aussi pour vous qui animez des ateliers. Parce que finalement, pourquoi pas gérer l'animation d'ateliers dans votre région avec le soutien de cette plateforme ? Allez, place à l'épisode dans lequel on vous dit tout. Bonne écoute ! Bonjour Sarah, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc, je suis la fondatrice de Mes Ateliers DIY, qui est une plateforme qui propose des ateliers créatifs à La Rochelle, Niort et dans leur région. Et ces ateliers sont donnés par des créateurs locaux. Et il y a également des kits proposés par des créateurs dans toute la France. Très bien. Et c'est les mêmes créateurs qui proposent les kits sur ta plateforme ou il y a aussi d'autres créateurs ? Les deux. Donc, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui donnent des ateliers et dans la continuité des ateliers proposent des kits pour justement compléter un peu la pratique, pour pouvoir continuer un peu chez soi. Et sinon, j'ai d'autres créateurs qui proposent exclusivement des kits. Très bien. Alors, comment tout ça a démarré ? D'où tu viens et comment a germé cette idée dans ta tête ? Alors, en fait, j'ai passé, donc moi à la base, c'est vraiment un projet de reconversion, parce que j'étais chef de projet en audiovisuel et en communication. Et après 1 an passé à Montréal, j'ai suivi mon conjoint à La Rochelle. Et à La Rochelle, j'ai très vite constaté qu'il y avait beaucoup de créateurs, qu'il y avait une belle offre d'ateliers créatifs. Et mon rêve de base, c'était d'ouvrir un café créatif. Malheureusement à La Rochelle, la vérité de l'immobilier fait que c'est pas un projet qu'on peut juste lancer comme ça. Les fonds de commerce, Ouais. c'est très compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer déjà par regrouper un petit peu cette offre d'atelier pour lui donner un peu plus de visibilité. Donc j'ai d'abord pas mal discuté avec les créateurs, voir s'ils étaient intéressés. Et effectivement, c'était un soutien même dans l'organisation des ateliers parce que toujours prendre les réservations par message, etc. C'est pas toujours hyper évident. C'est pas très efficace. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'annulations aussi. Donc le fait que là les gens puissent payer en fait avant, ça aussi, ça les engage sur l'atelier. C'est aussi ça qui est important. Ça sécurise un peu, ouais.
Voilà, exactement. Donc, c'est un service ils étaient intéressés dans ce service-là. Et puis, en fait, le fait de pouvoir communiquer sur une offre globale, pouvoir présenter un petit peu. Donc, ce côté regrouper l'offre, ça intéressait. Donc, j'ai lancé fin 2020 la plateforme, la première version de mes ateliers DIY. Euh, pour proposer déjà commencer à rassembler. J'ai passé un an d'abord en couveuse d'entreprise pour tester le concept, voir un petit peu ce qui fonctionnait, pour voir tout ça. Et c'est en octobre 2021 que je me suis immatriculée et qu'est vraiment née la société Mes Ateliers DIY. Donc voilà, le site était Alors, déjà sorti depuis un an. d'accord. Et alors en couveuse, ça veut dire, si t'étais pas encore immatriculée, t'étais sous quel statut? Alors c'est vraiment les couveuses d'entreprise. En fait c'est une association qui prête son siret. Donc en fait on signe un D'accord. contrat et en fait on est sous le siret de la couveuse. Ça permet de D'accord. commencer à facturer, de commencer à tester le système, de voir un petit peu ce qui se passe. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que alors généralement ce qui est très bien c'est par exemple quand on est encore chez Pôle Emploi, ça permet de toucher continuer de toucher Mmh. aussi Les tous les indemnités. mois ses indemnités et voilà donc effectivement Mmh. et puis d'avoir un accompagnement et ça Mmh. c'était vraiment bien parce que c'est vrai que finalement c'est une marketplace et ce système de marketplace je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que je me suis Mmh. lancée là-dedans et donc c'était intéressant d'avoir un accompagnement pendant un an pour voir un petit peu le système, Ouais. pour voir ce qui fonctionnait. Et donc voilà, et finalement, donc en octobre 2021, je me suis matriculée. Bon, alors j'ai eu mon bébé en décembre 2021. Ça ralentit un petit peu le vrai démarrage de Ouais, je comprends. l'entreprise, mais voilà. Et du coup, depuis, je développe maintenant aussi de plus en plus l'offre pour les groupes, que ce soit pour les entreprises ou pour les groupes particuliers, tout ce qui est bien sûr enterrement de vie de jeune fille, les enterrements de vie de garçon, les anniversaires, baby shower, etc. Et puis après les séminaires, team building. Donc je développe aussi de plus en plus ces offres-là en parallèle. Et Donc voilà. toujours localement à Niort et à La Rochelle. Exactement, ouais. Je me Ouais. déplace pour tout ce qui est événement comme ça, je me déplace quand même de Nantes à Bordeaux. Ah C'est oui. quand même un plus gros secteur Oui. parce que bon, La Rochelle, on n'est pas très très loin de Nantes, on est à 1 heure 3 quarts et pareil Bordeaux, donc en fait Mmh. c'est pas non plus une grande route Ouais. pour des événements d'entreprise et des choses comme ça c'est pas un Ouais, souci, ouais. je me déplace quand même. OK. Et alors, Voilà. juste pour revenir sur la plateforme, toi, techniquement, c'est pas toi qui l'as programmée, tu n'as pas, si, c'est qui Non. alors qui a conçu cette plateforme? Ouais, ouais. Donc ça veut dire que c'est un investissement déjà au départ que tu as fait? Oui, c'est ça. Donc, alors, sauf que j'ai fait l'erreur. Donc, je viens de refaire entièrement mon site. Il est sorti, la nouvelle version est sortie en novembre parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de passer par des freelances au départ. Donc, ce qui était très bien parce qu'en fait, du coup, c'était moins cher. Mmh. L'investissement était inférieur, mais sauf que, disons que bon bah les freelances, le problème ils passent sur un autre projet, donc sont plus disponibles pour suivre le projet. Donc en fait ça passe la main à quelqu'un d'autre et en fait ça a complètement déstabilisé la structure du code. Mmh. Donc j'ai eu beaucoup de bugs, pas mal de soucis. Donc en fait j'ai un peu étudié là l'année dernière. Je me suis dit non, il faut que je refasse pour le référencement, pour l'ergonomie, pour l'expérience utilisateur. Il fallait que je fasse Mmh. quelque chose, mais repartir sur ce que j'avais, c'était trop compliqué. Donc en fait, on Ouais, a refait entièrement le site. Donc là, par à contre, zéro. j'ai pris un studio qui m'accompagne toujours là-dessus avec un Mmh. support, etc. tous les mois pour que voilà, s'il y a des soucis, ça soit la même équipe, ils connaissent bien le site Mmh. et ça roule quoi. Et ça, Ouais, c'est ouais, ouais. tellement agréable. Ouais, Donc c'est voilà, certain, ouais, ouais. c'est vraiment une marketplace. En fait, il y a une double entrée, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée utilisateur pour le client qui réserve son atelier, et ensuite il y a vraiment l'entrée créateur qui peut gérer ses ateliers. Donc au niveau des dates, ils ajoutent leur atelier, ils ajoutent des dates. Pareil pour leur kit. En fait, ils gèrent leurs commandes. Donc c'est vraiment un système de marketplace où il devait y avoir une double entrée. Donc oui, c'était Un du sur projet plus mesure. complexe. Ouais, ouais, c'est ça et Exactement. c'est pas simplement une boutique en ligne pour vendre des kits et réserver des ateliers. C'est bien plus complexe que ça. Voilà.
exactement. D'où l'utilité de faire appel à une équipe de Oui, développeurs complète. tout à Donc fait. cet investissement-là, au départ, comment tu l'as financé, toi? La première version du site? La première version, bah, je l'ai financée avec mon argent perso. Ouais. Ce qui était pas forcément une bonne idée parce que du coup ça pourtant en plus c'est quelque chose que je conseille pas quand je parle à des créateurs et Ouais, cetera. Je leur dis toujours: «Faites un investissement, ouais, allez voir votre banque et cetera», ouais, parce qu'en termes de trésorerie, en fait, ça plombe, tout de ouais. suite et c'est voilà, donc c'était pas forcément une très, très bonne idée, mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile de se lancer, d'oser, de se dire bon bah voilà ça, on va aller voir une banque, on va avec le dossier, etc. Donc C'est ça, c'est vrai. mettre ton cœur sur la table et Et être voilà, jugé donc quelque part, hein? c'est Ouais. ça. Donc je l'ai fait plus Mmh. tardivement où bon bah il Ouais. m'a fallu un peu plus de temps, mais là je l'ai fait. Je suis allée voir la banque, j'ai dit bonjour, il me faut de l'argent, et ils ont dit oui, donc c'est bien. Ah! Après, l'avantage aussi, c'est que tu avais déjà un peu fait ton proof of concept, comme on dit, le POC. Tu avais déjà finalement montré que ça fonctionnait. Tu avais besoin de passer le palier supérieur et donc mettre ton cœur sur la table comme ça, montrer ton projet à un banquier, ça devait être sans doute un petit peu plus confortable pour toi parce que tu démarrais pas de zéro. Oui. Exactement, parce que j'avais vraiment des chiffres à montrer et puis le prévisionnel, etc., pour vraiment montrer que voilà ce qu'il y a déjà eu, ce qu'il va y avoir et que ouais, c'est sûr, c'est plus facile en fait de vraiment défendre le projet quand on a des choses derrière. Donc ouais. Bon, alors comment tu vois les choses évoluer dans les mois, les années à venir? Dans les années à venir, alors déjà, j'aimerais vraiment développer un peu plus l'offre de kits. Mm. Ça c'est une première chose parce que l'idée vraiment en fait sur mon site, c'est de pouvoir encourager le faire soi-même, que ce soit via des ateliers, que ce soit via des kits. Et souvent les kits sont perdus un peu dans l'offre des Mm. créateurs sur Etsy, où c'est tout de suite des kits de grosses marques. Donc là, l'idée, c'est quand même de mettre en avant les kits de créateurs et voilà, d'encourager de tester plein de techniques. Pour les kits, bah, comme c'est une livraison dans toute la France, il n'y a pas trop de problèmes. Donc ça peut être vraiment des créateurs de toute la France. Donc là, on est en train un peu parce que du coup, j'ai embauché en septembre dernier une alternante, pareil pour booster un petit peu tout ça. Donc on est en train de vraiment développer l'offre de kits de plus en plus. Euh, et euh, et je vais participer aussi au DIY Festival. Maintenant, je Ouais, peux le dire, je suis contente. Voilà, pour faire aussi et connaître un dans petit peu plus largement. voilà, dans 2 mois, hein, fin Euh, juin. exactement, ça va venir très très Ouais, vite. On va ouais. voir, commencer à préparer tout ça. Donc ça veut dire, si je reprends la première partie, on pourra reparler de la partie, influence après. Si moi je suis créatrice à Grenoble, je peux, tout à fait, mettre en vente mes kits sur ton site. Tout à Donc je fait. vais gérer moi de A à Z. Donc ça veut dire que si j'ai pas Oui, encore de boutique en ligne, bah, ça me permet justement d'avoir un lieu de vente de mes kits, de mes créations, mais en kit. exactement. Moyennant une petite commission que je vais te laisser, Tout à mais fait, qui sera exactement. moindre. Tu peux Oui, nous oui, indiquer bah, un de toute montant? façon, moi, je prends 12%. La commission est de 12% sur, il n'y a pas de frais d'inscription, rien. C'est, voilà, une commission unique qui permet, en fait, moi, qui permet de financer toutes les opérations de communication que je vais faire, en fait, pour faire connaître la plateforme. Je communique, j'ai bien sûr une newsletter. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis là, effectivement, avec le DIY Festival, ça permettra aussi de communiquer d'une autre manière. Donc après, voilà, j'organise toujours différentes opérations de communication pour faire connaître la plateforme. Oui, et puis il y a toute la partie back office qui est payée aussi grâce à 12%. Parce que comme tu disais, il n'y a Exactement. pas de frais d'entrée, donc c'est uniquement donc des charges variables, uniquement si j'ai vendu un kit, j'enlève Tout à 12% fait. qui vont chez toi.
Et Exactement. donc, donc ça veut dire aussi, parce que je trouve que c'est important de parler d'argent aussi, parce que tu sais, souvent, quand on démarre, ou même après, on n'a pas forcément en tête justement ce genre de chiffres. Par Mm. exemple, si je veux revendre mes kits ou mes créations dans un concept store ou dans une boutique de créateurs. Moi, en tant que créateur, je sais pas, potentiellement, je peux ne pas savoir combien il va falloir que je laisse de mon prix de vente à Mm. mon vendeur. Et donc, alors j'imagine que c'est assez différent, mais on peut être dans une commission entre 50 et 15, 20, 30%. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à peu près ces chiffres-là? Sur les boutiques de créateurs, ça dépend si on fait en fait, c'est souvent très variable si on fait des permanences ou pas, parce que Oui. généralement, soit on donne de son temps et dans ce cas-là, on a juste un loyer, mais pas forcément de commission. Après, chaque Mmh. boutique fonctionne un petit peu différemment, mais Oui, oui, il y en a d'autres, en fait, on n'a pas de permanence et il y a un loyer plus une commission. Et c'est vrai que la oui. commission, alors ça dépend, oui, il y a le loyer qui est quand même assez important, et puis après, les commissions peuvent aller jusqu'à 20-30% en Ouais, fonction des facile, hein. boutiques. Mmh. Donc, Ouais, ouais. ouais, ça monte assez vite, ça c'est sûr. Et puis Ouais, ouais. même en termes de, même les sites, tout simplement, hein, comme il y a des grosses boutiques commerce, Etsy par exemple, c'est pas du tout clair en termes de De frais de commission. transaction. Mmh. C'est pas du tout clair leur système. Ouais, On ouais, n'arrive pas à trouver l'info et je pense qu'il y a aucun créateur qui va réussir à savoir exactement ce qu'il va toucher derrière. ouais, c'est ça. Au départ, tu sais, tu connais le prix de vente que toi tu mets en ligne, mais derrière ce que tu vas récupérer une fois la vente faite, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, j'ai déjà eu Mm. plein d'exemples de ce type. Bon, outre le fait que sur Etsy, tu es un peu noyé dans la masse aussi parce qu'il y a une offre très Oui, importante. Ça peut être exactement. une bonne idée et il y a plein de créatrices qui vendent très bien sur Etsy et qui pendant des années vendent sur Etsy exclusivement. Ça peut fonctionner, il n'y a Mm. pas de souci, mais effectivement, il y a quand même un certain nombre d'inconnus de ce type-là. Et oui, et puis c'est vrai que quelque part, moi, ce qui me plaît aussi sur ta plateforme, c'est de dire, bah, c'est toi, Sarah, qui la porte. Et c'est pas tu vois, une Exactement. firme inconnue américaine, etc. Voilà, il y a aussi un autre rapport, je trouve. Mais c'est ça, et c'est ça qui est important aussi pour moi. C'est par exemple, là, j'ai développé le concept à Niort, mais je l'ai développé en partenariat avec quelqu'un qui a pareil une présence territoriale forte, qui connaît ses créateurs. Régulièrement, que ce soit à La Rochelle ou à Niort, on organise des petits-déj, on organise des apéros pour les créateurs. On est là pour eux, en fait. On est Mm. vraiment, il y a vraiment un échange, il y a vraiment, c'est pas une société, c'est pas une grosse société anonyme, c'est voilà. Et c'est ça qui pour moi était important aussi dans le développement et qui justement si j'aimerais développer le concept dans d'autres régions, et c'est de pouvoir aussi dire que dans ce cas-là, il y a toujours une personne référente, mais qui connaisse bien le territoire, qui soit présente vraiment sur place. Et ça, je Ouais, trouve ça important. ouais. Alors, donc ça veut dire, en dehors de la partie kit, ou donc si je suis à Grenoble, je peux aussi vendre mes kits sur ta boutique, enfin sur ta boutique, sur la marketplace. Et encore une Ouais, fois, ouais, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important, c'est vraiment finalement un support de vente supplémentaire. Donc tout à certes, fait. je te laisse une commission, mais derrière, je suis maître finalement des prix que je vais mettre, de la mise en avant de mes produits, etc. C'est pas je t'envoie mes photos et après tu te débrouilles, tu fais ton truc. Là, c'est le créateur qui est maître de son destin et Exactement, c'est ça. qui va mettre en place ses produits. Et donc, de la même manière, si j'anime des ateliers, je vais pouvoir aussi, si j'ai envie de porter le projet au niveau local, je peux te contacter parce que les personnes que toi tu vas sélectionner pour avoir une dynamique locale. C'est des personnes qui animent aussi déjà des ateliers. C'est Oui, pas, tout à fait. Oui, oui, la ça sort plupart pas du de nulle temps, c'est part, des quoi. Ouais. personnes. Non, voilà, c'est des personnes qui animent des ateliers ou qui souhaitent en animer, qui ont ce goût-là, en fait, Mm. forcément. Donc oui, par contre, c'est tout à fait possible. Alors ça, c'est plus un projet qui va être en deuxième partie, je pense, de ce qu'il faut que c'est tout ce qui est
alors c'est pas vraiment une franchise, mais c'est une licence de marque ou quelque chose d'assez similaire. Donc ça, je sais qu'il faut que j'y travaille un petit peu encore pour finaliser le concept, mais complètement. Donc en fait, l'idée c'est que si une personne veut porter le projet, sachant que l'outil existe, donc il pourra utiliser la plateforme, il y aura accès en fait donc ça permet de réduire aussi l'investissement de base, c'est-à-dire que moi l'investissement je l'ai fait, ça permet aussi de moi de pouvoir partager mon savoir-faire et partager mon expérience aussi, de pouvoir dire moi ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a pas fonctionné, les erreurs que j'ai pu faire, etc. C'est ce que j'ai fait avec Émilie à Niort. Pendant un an, en fait, pendant qu'elle montait son projet, on se voyait régulièrement. J'ai vraiment suivi son projet et puis pour lui donner vraiment un petit peu l'expérience que moi j'ai eue, même si ça fait pas 10 ans que je suis là-dedans, mais quand même comme ça pour elle, ça lui a permis de démarrer peut-être un peu plus vite que moi j'ai accélérer. Exactement, pour accélérer un petit peu les choses. Donc, ces personnes avec lesquelles tu as envie de travailler dans les mois qui viennent, on va dire sur le 2e semestre, on dit ça, septembre ? Voilà, ça me semble pas mal. Donc, par exemple, je suis à Biarritz, je suis à Lille, je suis à Rennes ou à Marseille. Allez, hein. Et si j'anime déjà des ateliers, que j'ai envie de fédérer des créateurs, si j'ai déjà un réseau ou pas, mais potentiellement si j'ai déjà un réseau de personnes que je connais autour de moi qui animent des ateliers, je vais pouvoir donc les fédérer autour de moi et puis gérer. Tu attends quoi de cette personne, de ce leader géographique entre guillemets territorial, c'est qu'il mette en place les ateliers, qu'il aide, qu'il accompagne les créateurs de son secteur sur la plateforme pour mettre à disposition les ateliers. Exactement, oui, il faut un petit peu les soutenir. Il y a pas mal dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, il y a quand même pas mal de services après-vente, mais pour les créateurs, aussi bien que les clients, en fait. C'est-à-dire que les créateurs, on est là pour répondre à leurs questions. Il y en a, en fait, qui n'ont jamais animé d'atelier, qui souhaitent le faire. C'est aussi les aider, en fait, les accompagner dans le concept, en fait, de comment, la durée de l'atelier, le prix, le contenu. Il y a le prix psychologique qui joue énormément. Donc, il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles on doit, pour ceux qui se lancent, on peut faire un petit atelier test en amont avec 2-3 personnes pour voir si la durée est pas trop longue, etc. Donc, vraiment, moi, en plus, je rencontre chaque créateur que j'intègre sur la plateforme. Donc, il y a ça aussi, en fait, c'est pouvoir être la personne référente, pouvoir répondre aux questions des créateurs. Et puis, il y a aussi... moi, là, La Rochelle, j'ai un local, mais c'est aussi mettre en place des partenariats avec des lieux, d'autres lieux, parce que il y a pas mal de créateurs qui n'ont pas la possibilité d'accueillir chez eux, donc ils cherchent toujours différents lieux pour donner leurs ateliers. Donc généralement c'est mettre en place des partenariats et pour leur mettre à disposition des espaces. Il y a tout ça en fait. C'est faire connaître la plateforme localement aussi du coup, vraiment en termes de communication, mais aussi en termes dans les différents réseaux d'entreprises, de se faire vraiment connaître par la presse locale, etc. Donc il y a aussi toute la partie communication à faire. Ouais. Et donc si moi je me lance à tes côtés, moi je gagne quoi ? Je gagne une commission sur le chiffre d'affaires généré par mes artisans, par mes créateurs, c'est ça ? Oui, les 12% de commission te reviennent en fait pour les ateliers de ta région. Voilà. Après, en fait, moi de toute façon, concrètement, il faut aussi développer l'offre de groupe, parce que c'est ça aussi qui est assez intéressant et qui est quand même le plus rentable. Voilà. Donc, en fait, forcément, là-dessus, moi, j'aide un petit peu à donner des pistes en fonction, entre les agences événementielles, entre les résidences seniors, il y a plein de pistes, en fait, comme ça qu'on peut voir pour développer ensemble. Mais c'est vrai que l'offre de groupe est assez importante à développer, ça, c'est sûr. Sur le site, il y a une page dédiée par ville aussi. Donc, il y a un à propos La Rochelle, il y a un à propos Niort. L'idée, c'est de le faire par ville pour un peu faire connaître
pour faire connaître la personne qui est derrière en fait chaque ville aussi. Ouais. C'est assez important aussi. Bien Voilà. sûr, ouais, ouais. Ouais, parce que en fait, ce qui est génial, c'est que tu as monté la plateforme comme quelque chose de national. Mm. Et donc, sur les premières années, parce qu'on est encore dans les premières années, tu as développé La Rochelle, tu as montré que ça va fonctionner. Là, tu l'as développé avec Émilie sur la partie Niort, sur le secteur de Niort. Et donc, maintenant, ça ne demande que à se répliquer, finalement. C'est ça, exactement. Trop bien. Bon, et donc avec voilà un petit appel, si vous dans quelques mois vous êtes prêts, vous pouvez prendre ces prochains mois pour réfléchir. Et donc si vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure, à discuter déjà, commencez par discuter avec Sarah Oui, et mettre les dispos exactement. pour eux. Tout à fait. Bon, bah c'est trop bien. L'idée, c'est ça, hein, c'est d'abord, il faut que le feeling passe aussi entre nous, et puis l'idée, c'est de discuter, et puis de toute façon, le temps que le projet se lance, après, il faut compter quand même 6 mois, 1 an de Mm. suivi au début, pour vraiment voir en fait dans la région. En fait, si déjà la première chose, c'est que il faut que derrière, il faut réussir à fédérer les autres créateurs, Mm. parce que si en fait c'est pour avoir qu'une offre d'atelier, malheureusement en fait le projet va pas aboutir, parce que c'est en faisant connaître la plateforme et toute l'offre d'atelier, parce que la plupart du temps, on a des clients récurrents. Moi, j'ai beaucoup à La Rochelle de personnes qui testent plein d'activités différentes, et c'est ces personnes-là, en fait, qu'on attire avec la plateforme, où il y a plein de choses. Ah, super, aujourd'hui, j'ai fait de l'art floral, demain, j'ai fait de la poterie, et c'est ça qui fonctionne bien. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que moi, j'ai participé à un atelier couture il y a quelques années maintenant. Et alors que je cousais, je savais coudre, etc. Mais là, c'était pour coudre sur un projet particulier avec justement les conseils d'une pro. Et Mmh. alors j'avais vu ça avec mon amie Nadège, c'était trop bien. On avait trop, enfin, voilà, c'était vraiment un chouette moment qu'on avait partagé ensemble. Et effectivement, les participantes des ateliers, visiblement, venaient tous les samedis. Et donc, alors que moi, tu vois, ça me semblait quelque chose que tu fais ponctuellement. Enfin, il y a un moment donné, tu sais coudre, bon, bah, tu couds tout seul. Mais finalement, maintenant, je me rends compte aussi que pour coudre des choses particulières, et ben en fait, souvent, je dis bon, Nadège, tu veux pas qu'on se fasse un petit atelier couture toutes les deux, alors que je sais coudre, quoi. Mais Mmh. alors, typiquement, elle m'aide aussi sur des trucs genre la pose des zips. J'aime pas ça, ça m'énerve. Mmh. Donc, du coup, voilà. Elle me réexplique bien avant et tout ça. Et puis, oui, découvrir des nouvelles techniques. J'avais fait C'est un ça. atelier cyanotype avec Émilie Ah de oui. Carrasco à Lyon. C'était trop bien. Et puis là, je vais faire un atelier céramique aussi. Il faut que je le réserve. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est des moments hyper sympas. Parce que quand on est créatif, souvent, on est créatif avec plein de choses. On n'a pas juste... alors, on peut peut-être pendant quelques années être focus sur notre art de prédilection, mais souvent, on aime bien aller découvrir d'autres choses. Oui, on aime bien tester différentes choses, et puis on veut pas toujours investir dans le matériel, tout le C'est vrai. matériel, parce que au moins de voir, bon, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que j'investis un petit peu parce que je vais en faire régulièrement, ou est-ce que je vais juste venir de temps en temps en atelier et ça me suffit? Donc il y a Ouais. ça aussi, il y a beaucoup de gens qui testent des choses comme ça, et puis après effectivement, il y en a beaucoup qui viennent aussi entre copines. Bon alors oui, c'est quand même allez, à Très féminin. 98% féminin, je l'avoue. Ouais. Mais le seul moment où j'ai une clientèle plus masculine, c'est quand vers Noël, quand ils offrent des cartes cadeaux. Ah ouais. Voilà, donc Ouais, ouais. mais c'est vrai que sinon, bon, c'est quand même très féminin. Mais voilà, il y en a qui viennent avec une amie faire un atelier. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est des moments de partage, et puis c'est des moments un peu de détente aussi. On pense à autre chose, on fait Ouais, autre c'est chose, on clair. découvre quelque chose, Mm. donc c'est assez chouette, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc Et voilà. alors, en quoi tu dirais que ta plateforme est différente de Weekendoo, par exemple?
Parce que, alors moi, c'est pas que de l'artisanat, c'est du loisir créatif, c'est tout autour du fait main. Ouais. Parce qu'il Mmh. va y avoir aussi, j'ai aussi des ateliers, j'ai aussi, bon, je sais qu'ils ont des ateliers culinaires, mais on va dire j'ai des ateliers culinaires un peu plus classiques. J'ai des ateliers aussi qui vont un peu mélanger le bien-être et le créatif. Par exemple, un atelier Mmh. où on va travailler la Mmh. respiration avant de faire un tableau de visualisation. Donc en fait, il y a des choses en fait plus loisir créatif, pas que Mmh. artisanat. On va avoir même voilà, Ouais. on va faire des petits plein de petits objets. Parce que je sais que Weekendoo en plus ils veulent que ça soit du fonctionnel en fait. C'est assez particulier leurs conditions et c'est que des artisans. Donc en fait là l'idée c'est D'accord. d'ouvrir à plus de pratiques pour faire Mmh. découvrir beaucoup plus de choses. Donc Ouais. mon offre Ouais, ouais. est, on va dire même dans le secteur, est beaucoup plus variée. Oui, on va avoir aussi des petits ateliers de découverte de la broderie pour ceux qui débutent. On va avoir, mais je vais Mmh. aussi avoir de la céramique. Je vais aussi avoir le travail du cuir. Donc en fait, voilà, c'est je pense plus une offre plus large. Parce que Mmh. l'idée, c'était vraiment d'encourager à faire soi-même. Euh, à prendre voilà ce temps créatif pour soi et du coup ça ouvre je pense à beaucoup plus de pratiques. Ouais. Et puis un ancrage local plus important aussi. Oui, exactement. Parce que finalement, moi, dans Mmh. la région, alors je sais qu'ils sont venus après moi à La Rochelle. Ils ont développé, bah voilà, il y a eu une commerciale qui fait le tour et qui développe quelques. Et en fait, c'est toujours les mêmes ateliers, ça se renouvelle pas. Moi, j'ai aussi une offre qui Ouais. se renouvelle énormément, parce que j'ai des créateurs Mmh. qui vont donner très ponctuellement, qui vont souvent, qui sont l'été sur les marchés, donc vont peut-être Mmh. donner des ateliers plutôt en hiver. J'ai des personnes qui donnent des cours toutes les semaines. C'est hyper variable en fait. Donc du coup, Mmh. l'offre elle varie tout le temps. J'ai des nouvelles personnes tous les mois. J'ai au moins un ou deux nouveaux ateliers. Là, Ouais. on va intégrer ce mois-ci, il va y avoir, on a quelqu'un qui va faire du tufting. Mmh. Voilà, là il y a un atelier modelage enfant aussi. Donc il y a tous les mois des nouvelles choses qui viennent aussi. Donc c'est ça, c'est Ouais. le que pour les personnes qui veulent on va dire pour les clients récurrents, c'est chouette parce que l'offre en fait se Mmh. renouvelle. Je sais que ma newsletter est pas mal ouverte, pas mal lue parce que les gens en fait veulent savoir il y a quoi comme nouveauté ce mois-ci quoi. Ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais. Et alors moi, il y a un truc qui m'avait quand même un peu scotché, c'est quand je suis allée à Créative à Rouen. J'avais un stand pour parler du podcast et faire la promotion du Mm. podcast. Et en fait, il y a plein de personnes qui bon, j'y allais aussi parce que j'animais des ateliers sur l'entrepreneuriat créatif. Et donc, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui voulaient animer des ateliers. Et finalement, dans tous les ateliers sur l'entrepreneuriat créatif que j'ai fait à partir de ce moment-là, enfin, donc j'ai fait Rouen, j'ai fait le CSF à Paris, j'ai fait à Grenoble aussi, le Salon des loisirs créatifs à Grenoble. Et en fait, il y a souvent cette activité-là dans l'activité au global. Dans l'activité Mm. créative, il y a souvent une partie de l'activité qui va être l'animation d'ateliers. Mm. Ouais. Donc preuve que déjà les gens ont envie de transmettre leur savoir-faire, donc ça c'est chouette. La seule, enfin pas la seule, mais en tout cas une des difficultés, ça peut être la partie atelier local. Trouver le local, Mm. c'est ce que tu constates aussi? Trouver un Oui, endroit? ça c'est assez compliqué parce que beaucoup de créateurs n'ont pas leur atelier, n'ont pas l'espace dans leur atelier pour pouvoir Mmh. accueillir. Et ça c'est vraiment c'est un peu complexe. C'est-à-dire que moi du coup au tout début j'avais pas mal de lieux partenaires, j'en ai encore, mais du coup j'ai développé mon propre lieu à La Rochelle pour pouvoir accueillir aussi les ateliers ponctuels comme ça parce que c'est vrai que ça c'est une grosse difficulté parce que la plupart du Mmh. temps le problème c'est que alors il existe des salles à louer, il y a des très belles salles, nous on a des très beaux hôtels à La Rochelle avec Mmh. des salles qu'on pourrait louer sauf qu'en fait pour rentabiliser un atelier
c'est très compliqué parce qu'à 150 € la journée, la location de la salle, bah, ça passe pas dans les budgets des ateliers. Donc le souci, c'est de trouver des salles pas chères, mais qui puissent quand même être un peu sympas, qui puissent Oui. accueillir diverses pratiques, quoi. Et Pas donc une ça, cave au c'est fond d'un. voilà, Pas une exactement, ou cave au une fond salle d'une zone municipale, industrielle. voilà, ou les Ouais. salles municipales qui n'ont, alors pourquoi pas, hein, des fois il y a certaines villes qui ont des très belles salles municipales, hein, mais c'est vrai que c'est une partie très complexe de pouvoir de trouver un lieu. Ça, c'est une Ouais. des majeures difficultés. C'est pour ça qu'en fait, la personne localement, que ce soit là, moi, à La Rochelle ou Émilie à Niort, c'est aussi de les aider, en fait. C'est-à-dire de trouver peut-être des lieux partenaires, trouver des échanges aussi, parce que l'idée du réseau de créateurs, bah, s'il y en a un qui a une salle, est-ce que sa salle, elle l'utilise tout le temps? Donc, pourquoi pas justement dire, bon, bah, certains autres jours, pourquoi pas accueillir d'autres types d'ateliers? Donc, en fait, c'est aussi la puissance du réseau qui permet vraiment de trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais oui, il y a beaucoup de créateurs qui veulent animer des ateliers, donc ça c'est hyper chouette parce que du coup ils veulent vraiment transmettre leur savoir-faire, donc c'est chouette. Et puis bah eux, ça permet aussi de diversifier parce que finalement Ouais. ils font connaître leurs créations à travers les ateliers, mais à travers les créations ils font aussi connaître leurs ateliers, donc c'est bien. Et en fonction des périodes, voilà, ça se complète bien. Oui, c'est ça. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a certains moments où tu vas être très occupé et l'activité est hyper florissante. Et puis d'autres où, bon, bah, c'est un peu, C'est l'activité est ça. un petit peu plus en berne. Et donc, animer des ateliers pendant cette période-là, c'est intéressant. Tout à fait. Après, est-ce que, de ton expérience, parce que moi j'y ai aussi réfléchi plein de fois en me disant, bah tiens, si je développais mon activité et tout, avant, il y a longtemps, je me disais, bon, bah le problème, c'est qu'il faut être dispo le samedi ou le mercredi ou en soirée. Est-ce que tu es d'accord avec un peu ce cliché entre guillemets, ou est-ce que justement c'est pas un cliché, que c'est vraiment la réalité, ou est-ce que il y a quand même des personnes qui sont dispo pour faire des ateliers sur des horaires de bureau entre guillemets, donc la journée du lundi au vendredi? C'est le problème, c'est qu'alors on va toujours trouver, moi je sais que j'ai une partie de ma clientèle, oui, j'ai quelques retraités qui vont pouvoir être disponibles en journée, mais en fait la plupart, moi je sais que ma clientèle c'est quand même beaucoup des actifs, donc en fait ça va être des ateliers surtout en soirée et le week-end, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça peut être en soirée, ça peut être pour éviter les samedis dimanches, mais bon, en tant que créateur de toute façon, soit on fait des marchés ou on est en boutique de créateurs. Donc en fait, à un moment donné, la création demande à ce que on soit un peu décalé et qu'on bosse les week-ends. Et pour moi, ça me semble d'être compliqué de vendre ces créations. Alors il y en a qui maintenant sont un peu plus connus, qui vendent 100% en ligne, donc c'est un petit peu différent. Mais je sais que moi localement, alors on a beaucoup de tourisme à La Rochelle, bien sûr, c'est étonnant. Donc en fait, on a beaucoup de marchés de créateurs, ils fonctionnent très bien, surtout l'été, sur l'île de Ré, etc. Et là, c'est aussi en semaine, donc c'est toute la semaine, les week-ends. Voilà, c'est sûr que alors c'est possible de faire des ateliers qu'en soirée. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'anime aussi certains ateliers, mais que c'est vrai que, alors j'anime pas mal d'enterrements de vie de jeunes filles le samedi, dimanche, mais on va dire les ateliers que moi je propose sur la billetterie, finalement je les propose surtout en soirée. Comme ça, le samedi, dimanche, bah, soit c'est pour la famille, soit en période là d'enterrement de vie de jeune fille, c'est beaucoup pour les privatisations. Donc Ouais. après, voilà, il faut trouver Son son équilibre. rythme, voilà. Mais c'est vrai que pour les particuliers, c'est beaucoup quand même une clientèle active, ça c'est sûr. Ouais, Et ouais, ouais. puis le retraité est pas facile à aller chercher en fait, parce qu'ils Ah, sont pas forcément, connecté? digital connectés Ouais, tout d'accord. simplement. Donc du coup, c'est réussir à se faire connaître un peu différemment. Mais c'est vrai que ça, c'est une cible qui est pas forcément très évidente. Ouais. Alors qu'effectivement, ils ont donc le temps, les créneaux qui vont bien, même s'il y en a qui sont très très actifs, hein, c'est pas évidemment. Oui. Mais oui, après, c'est effectivement comment se faire connaître auprès de cette cible-là. Ouais, je comprends.
Mm. Ok. Est-ce que tu as des bonnes pratiques pour les créateurs qui voudraient animer des ateliers, un petit peu les recommandations que tu pourrais partager avec nous, puis après on fera pareil sur les kits. Très bien. Alors c'est bien réfléchir à son prix d'atelier. D'accord. Ça, il y en a plein en fait, soit qui mettent des prix trop bas, Mm, parce qu'ils se disent: «Oui, mais bon», en fait, il faut vraiment calculer en termes de rentabilité que, bah, l'atelier sera pas forcément peut-être plein la première fois, donc peut-être qu'il y aura 2-3 personnes. Après, il y a le prix psychologique à prendre en compte, mais en fait, il y a vraiment un calcul à faire pour que, en termes de charges, en termes de matériel, en termes de temps passé. Parce qu'en fait, des fois, ils calculent le prix de l'atelier en se disant, oui, bah, c'est tant pour le matériel, mais ils pensent pas à leur tarif horaire. Derrière, il y a peut-être un atelier de 2-3 heures. Et derrière, en fait, ils ont un tarif horaire complètement ridicule donc il faut vraiment réussir à bien calculer ça. mm, Et travailler ses fiches aussi sur la description de ces ateliers pour que ça soit très clair. Les gens, en fait, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant l'atelier, à quoi ils veulent savoir à quoi s'attendre. Donc, c'est vrai que mm, ça, c'est aussi très important de bien travailler la description. Et généralement, bon là, moi, je vois ce qui fonctionne. Les gens aiment bien quand même des ateliers d'initiation d'1 heure et demie, 2 heures. Alors pourquoi pas faire un atelier où on pousse la pratique un peu plus loin, un atelier un peu plus, voilà, ça peut très pour se bien, c'est très perfectionner. bien se faire, voilà, pour se perfectionner. Mais un premier atelier d'initiation, Mm, c'est bien 1 heure et demie, 2 heures. Ça permet de mm, découvrir la technique, voir si ça plaît, et puis après, pourquoi pas aller plus loin. mm. Donc, et Ok. surtout, alors ça c'est La Rochelle est assez particulier, c'est qu'il faut un petit peu persévérer en termes en fait, à La Rochelle, il faut être récurrent. En fait, la récurrence est hyper importante parce que je sais pas, les Rochelais, je les compare un peu comme des vagues. Il suffit qu'il fasse beau ce jour-là, ils sont tous à la plage. Oui. On a quand même la mer qui Mm, est là, et la mer est quand même une mm, très grosse concurrente. Et c'est très aléatoire parce que j'ai vécu quand même quelques années à Nantes où il y a beaucoup plus de tourisme culturel. Les gens sont mm, plus, il y a plus ça qui est ancré. Ici à La mm, Rochelle, un peu moins. Donc en fait, c'est vrai que voilà, c'est ne pas se décourager au bout d'un atelier, proposer plusieurs dates mm. et surtout bah, communiquer à fond. Hein. Bah, de toute Ouais. façon, et surtout multiplier les canaux de communication. Mm, Ne pas juste aller hop, moi je fais que sur Instagram. Non, il faut vraiment essayer de ouais. multiplier à fond les canaux, peut-être faire des petits flyers, les distribuer en ville. Il y a quand même beaucoup justement, même pour les personnes âgées par exemple, Mm. pour qu'ils aient un support papier, des choses comme ça. Donc voilà. Ouais, super. Et je rajoute sur la partie coût de l'atelier, prix de l'atelier, pour les créateurs qui ont l'habitude de vendre leurs créations avec un taux de charge de l'URSSAF de 12%, enfin, Ah j'arrondis hein, oui. largement. Mm. Là, on est en prestation de service, donc on est à 22% de charge. Donc, C'est ça. augmentez vos Tout à prix. fait. Exactement. Parce que ça aussi, des fois, ils le prennent pas en compte. Ils se donnent un tarif horaire. Ils se disent, oh, bah, c'est bon. Oui, mais tu sais que tu as des charges, tu as faut les déduire aussi. Mm, Donc voilà. Donc, généralement, j'échange pas mal là-dessus avec les mm. créateurs. J'ai même un petit tableau pour les aider s'il y en a qui savent pas du Ouais. tout. Voilà. Et puis bon, après, il y a bien sûr le prix psychologique. Je sais que, par exemple, à La Rochelle, on peut pas faire les prix de Paris. On est Mm. obligé d'être un peu en dessous. Voilà, ça Ouais, c'est ouais. malheureusement la vérité aussi, mais bon, c'est important de prendre tous ces facteurs-là en compte, ouais. Ouais, c'est un tout, effectivement. Et puis, oui, trouver le bon équilibre aussi. euh, et pour pas avoir l'impression de perdre son temps et de faire la gueule en disant, C'est ah ça. bah, j'ai que 2 personnes, ça va me rapporter 50 €. Bon, Mm. super. C'est ça. Sauf que, voilà, potentiellement, les ateliers d'après sont remplis aussi. Enfin, voilà, ça se construit au fur et à mesure, tout ça. Exactement. Tout à fait. Sur les kits, bien vendre des kits, qu'est-ce que tu nous conseilles?
Alors c'est pareil, il y a bien sûr, au niveau du calcul du prix, bon là j'ai l'impression que j'ai moins vu d'erreurs, on va dire, dans le Mmh. calcul des prix parce que c'est pareil, il faut prendre en compte, le temps de développement du kit aussi. Mmh. Parce que bon, si on prend juste le matériel et puis on se dit: «Bah, voilà, je marge», mais non, on a pris du temps à développer, à écrire la fiche et cetera. Donc ça, c'est hyper important. Donc pareil, en fait, bien travailler sa fiche produit Mmh. pour que ça soit très clair, à quoi sert le kit, qu'est-ce qu'on peut en faire montrer Montrer les aussi en termes de résultats, ouais. photos le résultat Mmh. final, montrer le contenu du kit pour voir Bien le ce qu'ils vont détailler. retrouver exactement, bien détailler ce qu'on retrouve à l'intérieur pour que les gens puissent puissent vraiment se projeter, pouvoir dire ah Mmh. bah tiens moi ça m'intéresse, ah bah tiens et là il y a ça c'est chouette, voilà. Et puis surtout mettre en avant son univers. Parce que finalement, souvent, c'est des créateurs qui ont leur propre univers, qui ont leurs créations, Mmh. qui sont quand même, voilà, dans cet univers-là. Donc moi, sur chaque fiche produit, que ce soit l'atelier ou les kits, il y a toujours un portrait du créateur. Et en Ouais. fait, on peut découvrir vraiment pour qu'il y ait une petite bio, qu'on voit. Voilà, c'est un kit d'un créateur. On n'est pas sur une marque, on n'est pas que sur. En Mmh. fait, on achète sur ces kits-là, on achète aussi l'univers du créateur. On n'achète pas Mmh. forcément que le savoir-faire sur les kits. Et ça, c'est important Mmh. de vraiment bien mettre en avant ça. Et Ouais, de le valoriser, ouais. voilà, le valoriser côté vraiment communication. Ça fait partie ouais, du marketing là-dessus. Hein. Ça, c'est très Mmh. important. Parce que les gens aiment bien ce côté, voilà, c'est quelque chose en plus de la petite, c'est des petites séries, Mmh. c'est des kits, c'est pas voilà, c'est créé, c'est de l'artisanat, c'est des choses C'est vraiment, ça. Donc il faut le mettre en avant et c'est pas un kit à 2 balles, entre guillemets, qu'on va voilà, retrouver, chez Action ou, voilà exactement. dans ouais, ouais. Mmh. Et Très puis, bien. généralement, mettre en avant aussi, alors ça, il y en a beaucoup qui le font, mettre en avant les matériaux qu'on Mmh. inclut parce que souvent, en fait, il y en a quand même beaucoup qui utilisent, soit, des, matériaux de récup, qui utilisent des matériaux, voilà, qui vont faire attention, que ça soit bien, du coton bio, qui font quand même attention Mmh. à l'éthique de leur kit, Mmh. Mmh. et ça, c'est aussi important de le mettre en avant dans ce cas-là. Bon, Oui. souvent c'est le cas, Mmh. mais c'est ça aussi qui permet de différencier, voilà, du kit de chez Action Mmh. avec les trucs en plastique Mmh. qui vont pas tenir. Là, voilà, c'est l'idée, c'est aussi de mettre en avant un petit peu le choix des matériaux qui a été fait pour construire ce Oui, kit. oui, oui. Ouais, ouais. Et puis expliquer ce qu'il n'y a pas dedans. S'il y a pas de colle ou s'il y a pas de ci ou Oui, de ça, voilà, que ce soit clair aussi, ouais. Pour qu'il y ait pas de surprise, exactement. en fait. Parce que c'est ça Voilà, qui peut être un peu, frustrant après, c'est de recevoir le kit: «Ah mais en fait, il me manque ci, il me manque ça, c'est je vais pas ça. pouvoir tout de suite m'y mettre». Ouais. Voilà, prévoir OK. effectivement si il faut prévoir un pistolet à colle, le noter Mmh. comme quoi il faut avoir un pistolet à colle pour que les gens Ouais, ouais. justement ouais, il faut pas pour pas avoir de mauvaises surprises. Et Mmh. l'idéal, c'est vraiment des kits où on peut le faire tout de suite quoi, où il faut pas du Oui. grand matériel Mmh. pour le faire. OK. Il y a la question des frais de port aussi, qui à un moment donné, quand on envoie des choses, intervient. Qu'est-ce que tu préconises, pour les créateurs de kits? De faire apparaître, 100 du frais de port et le frais de port réel, la totalité des frais de port? Qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est un sujet très compliqué parce que malheureusement les frais de port sont, de plus en plus, chers. La gestion des frais de port n'est vraiment pas simple. Moi, j'ai dû faire aussi des choix sur le site en termes de développement Mmh. à ce niveau-là. Donc c'est vrai que, c'est bien quand même, je trouve, de l'afficher soit à 100%, soit quasiment. Alors ça dépend Mmh. du poids, parce qu'après pour un kit mosaïque en fait qui est vraiment par exemple assez Ouais. lourd, c'est vrai que ça Mmh. c'est toujours compliqué, mais parce qu'en fait je trouve il y a vraiment un problème d'éducation des gens en fait. Mmh. Les gens pensent que ah bah non c'est les frais de port sont gratuits,
Mais à côté de ça, non, en fait, c'est que les frais de port coûtent. On n'est pas des grosses machines qui peuvent expédier gratuitement, voilà. Et il faut en fait montrer que les frais de port existent. Après, c'est vrai qu'on va dire que c'est comme le prix psychologique du kit ou de l'atelier. Il y a des choses, on se dit bon bah ok, là c'est un kit, le poids est quand même assez lourd. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit mélange, une partie pris en charge et montrer un prix, parce que bon, si on met 20 € le frais de port pour un kit, voilà, il y a ça aussi. Je pense qu'en fait, il faut avoir une bonne balance entre le prix du kit et le prix des frais de port. Ça va être aussi important. Ouais. Mais en tout cas, pas cacher la réalité. Comme tu dis, les frais de port sont pas gratuits. C'est ça. Je partage plus ton avis. Moi, j'ai fait un post sur le sujet il y a quelques jours sur Insta et il a été hyper partagé parce qu'en fait, on a besoin de sensibiliser les clients. Donc, on est tous clients de quelque chose et c'est vrai que, oui, en fonction du prix de ce qu'on va acheter, on va dire, attends, il va falloir que je paye 6, 7 €, 8 € de frais de port. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Envoyer, enfin, ne serait-ce que envoyer, là, j'ai une feuille de soins à envoyer à la Sécu. Et je vais payer 1,16 € mon timbre. C'est ça. Pour, voilà. Et donc, quand on n'envoie rien, on ne sait plus, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui n'envoient aucun courrier. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous, tout ça. C'est parce que je rigole. Mais voilà, on envoie de moins en moins de courriers, on envoie de plus en plus de colis, ce qui prend plus de place dans les camions, le prix du carburant qui a explosé, le prix de la main-d'œuvre qui, logiquement, augmente aussi. Enfin, voilà, ça a un coût, c'est pas gratuit. Ouais. Écoute, petit à petit, on va y arriver. Exactement. Non, mais montrer, c'est si on veut justement l'univers du créateur plaît, on a envie de l'aider, etc. C'est pas l'aider d'acheter de toute façon, de devoir toujours demander les frais de port. Les gens attendent. Aussi, ma maman a un magasin de prêt-à-porter, je le vois très bien. Elle est indépendante, elle a son petit magasin et en fait, les gens attendent que les soldes, attendent des promos, etc. Sauf que, en fait, elle, si elle fait du moins 50%, elles vont à perte. Mais elle n'a pas le droit de vendre à perte. Donc oui, elle va pas faire des promos de moins 70%. C'est ça, les gens maintenant attendent tellement, attendent beaucoup trop parce qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Entre les Black Friday, les French Days, il y a tout le temps des promos et les gens pensent que nous créateurs puissions suivre là-dessus. Non, c'est ça. Donc il y a un peu d'éducation à faire. Ouais, mais bon, petit à petit on va y arriver. Voilà. Bon, parfait. Ouais. Comment on te contacte, Sarah, si on veut aller sur la plateforme en tant que créateur pour animer des ateliers dans les zones qui sont couvertes aujourd'hui et demain, parce que l'épisode va être écouté encore longtemps, et si on veut vendre des kits? Alors, on va tout simplement sur mesateliers.diy.fr et en fait, dans le pied de page, il y a devenir créateur. Il y a un petit formulaire qu'on peut remplir. Sinon, il y a mon mail, tout simplement aussi, pour me contacter, mon numéro de téléphone. Donc, faut pas hésiter à tout simplement m'appeler. Ça, c'est, voilà, en pied de page, il y a toutes les informations de contact. Donc, faut pas hésiter même de passer un petit coup de fil. Et puis après, bien sûr, Instagram, Facebook, différents moyens. Je suis joignable partout. Pigeon voyageur, ça, j'en ai jamais eu. J'aimerais bien. Ça serait trop cool. Ou une mouette à La Rochelle, c'est plutôt une mouette. Voilà, une mouette. Ouais. Je sais pas trop si c'est très fiable, mais on peut tenter. Bon, écoute, super. Donc, merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces infos. J'espère que le concept va s'élargir au niveau national pour qu'on retrouve mes ateliers DIY un peu partout. Et d'ailleurs, on n'a pas reparlé du DIY Festival, mais donc tu y seras fin juin à Paris pour aller à la rencontre de créateurs de contenu, d'influenceurs pour faire connaître. Exactement. Voilà, pour faire connaître la plateforme, particulièrement la partie kit, même si la partie atelier, même si c'est pas forcément dans leur secteur, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour lancer un petit peu une communication un peu plus nationale. Super. Parfait. J'ai hâte de voir le développement de tout ça. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Me revoici.
Je vous invite à aller suivre sur Instagram ou sur Internet la plateforme de Sarah. Rendez-vous sur mesateliers-diy.fr. J'adorerais savoir si cela a allumé une petite étincelle dans votre tête ou dans votre cœur. Alors n'hésitez pas à me tenir au courant sur Instagram ou via mon adresse melanie@podcastfemain.fr. Encore un grand merci à Sarah qui a très vite accepté de faire cet épisode ensemble et encore une fois qui a compris la valeur de ce que je fais en me rémunérant. Je suis souvent sollicitée pour raconter l'histoire de marques créatives, mais dès que j'envoie mon kit média, il n'y a plus personne. Je n'ai dans la très grande majorité du temps pas de réponse. Alors quand on tombe sur des personnes qui comprennent la valeur de son travail, croyez-moi, on a envie à notre tour de les soutenir à fond. Et puis je suis vraiment convaincue que c'est un chouette levier de vente pour les créatrices et les créateurs de kits. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire avec un don sur PayPal ou sur Tipeee. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfemain.fr. Aujourd'hui, vous êtes quasiment 15 000 à écouter le podcast, alors si ces conversations vous aident dans votre cheminement ou vous divertissent, réfléchissez-y. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.